toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la fin de la rédaction d'un premier jet ou d'un jet de son texte. Pourquoi j'avais envie de vous faire cette vidéo? Tout simplement parce que la semaine dernière, lundi même précisément, j'ai terminé enfin la deuxième réécriture de mon roman Le Refuge et je me suis dit à cette occasion que ça serait pas mal de vous dérouler un petit peu ce que je compte faire là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines vis-à-vis de ça. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode pour réussir à déblayer vos textes et à aller vers une version finale de votre texte. Vous allez le voir, ça peut prendre pas mal de temps, il y a pas mal de peurs qui sont associées à ça, mais du coup, on va regarder tout ça. Première chose, vous venez de terminer votre premier jet, et bien la première chose à faire, tout simplement, c'est célébrer, profiter. C'est fait, vous avez écrit votre premier jet, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez terminé votre premier jet, juste savourez ce moment. Parce que déjà d'une part, le travail n'est pas terminé, mais en plus, en fait, vous le méritez quoi. Tout bêtement, vous le méritez de ouf, donc juste reposez-vous, soufflez un petit peu, profitez. Voilà. Deuxième chose, laisser reposer. Alors ça va dépendre des gens. Il y a des gens qui ont besoin de laisser reposer pendant des semaines, pendant des mois. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de reposer juste 2-3 semaines et ça va suffire. N'hésitez pas à laisser du temps. Là voilà, pour Le Refuge, moi il m'a fallu environ... Là je suis sur la réécriture depuis janvier 2020. Donc il y a quand même eu pas mal de choses qui se sont passées depuis ce moment-là. Et alors que voilà... Là, j'ai envie de le retravailler une deuxième fois et je sais que ça va être fait beaucoup plus rapidement parce qu'en fait, le texte est beaucoup moins brut et je sens que j'ai besoin de beaucoup moins de temps pour m'y remettre. Donc, c'est vraiment un truc que vous allez ressentir. Mais voilà, commencez par laisser reposer vos textes, écartez-vous-en, reprenez d'autres loisirs ou recommencez d'écrire un autre texte. Mais voilà, laissez vos textes reposer, sortez un petit peu de ce contexte d'écriture. Comme ça, vous reviendrez à neuf sur votre texte. Troisième partie, on va relire notre texte. On va relire notre texte, on va l'annoter, on va l'évaluer, on va voir à quel point finalement il faut le retravailler. Avant même de vous lancer dans cette partie-là, sachez que vous risquez d'avoir deux énormes peurs. La première, un jugement contre vous qui va être assez violent. Genre, c'est nul, qu'est-ce que j'ai écrit, pourquoi j'ai écrit ça, qu'est-ce que j'ai trafiqué, pourquoi j'ai fait cette faute d'orthographe, enfin, toutes ces pensées super négatives déjà qui vont arriver. Donc essayez au maximum de les mettre de côté quand vous allez relire votre texte. Et la deuxième chose qui va arriver, c'est la peur. Comment je vais faire un roman de ce foutras qui est ici? Voilà, ça c'est les deux choses qui vont se passer. Donc ces deux choses-là, que ça soit le jugement ou que ça soit la peur de comment vous allez vous débatouiller de tout ça, vous les mettez de côté, on les met de côté et vous soufflez. Voilà. Hop, maintenant on peut commencer la réécriture. Alors, pour ce qui est de la lecture, du coup, moi ce que je vous recommande de faire, c'est pas le laisser dans votre traitement de texte de base, c'est d'exporter votre texte, soit de le mettre dans votre liseuse, soit de le faire imprimer. En tout cas, essayez de ne pas le lire dans le contexte où vous l'avez écrit, parce que sinon ça va être encore plus dur. Le but c'est de réussir à prendre un peu de recul par rapport à ce que vous avez écrit. Donc voilà, sortez-le du contexte et commencez à relire. Ensuite, essayez de relire sans annoter directement. Le but c'est pas d'annoter là comme ça directement ce que vous voyez, parce que vous allez voir des fautes d'orthographe et vous allez finalement vous focaliser sur des micro-trucs et là c'est pas ce qu'on veut. Nous ce qu'on veut c'est que vous regardiez votre roman dans votre ensemble. Donc, on lit le texte dans son ensemble. À la limite, s'il y a vraiment des gros trucs d'intrigue qui vous paraissent énormes et qu'il va falloir modifier, vous les nous annotez sur un papier. Mais voilà, vous regardez le roman dans son ensemble. Le but, c'est déjà de prendre un peu la température, de voir un peu les émotions qui en ressortent et de comprendre un petit peu ce que vous avez face à vous. Vous relisez votre texte. Et à la fin de la relecture de votre texte, vous annotez en gros les grosses modifications que vous avez envie de faire.
Et ça, rien que ça va vous permettre de voir qu'est-ce que vous avez à faire, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire ou pas. Il est possible aussi qu'à la fin de la première relecture de votre texte, voire dans la deuxième relecture, vous ne sachiez encore pas exactement quelle modification vous devez apporter. Vous êtes persuadé que c'est pas finalisé, vous êtes persuadé que l'idée que vous vouliez faire passer à début de l'écriture de votre roman n'est pas passée, donc vous savez qu'il y a un truc à faire, mais vous ne savez pas encore quoi. Dans ce cas, pas de panique, on va laisser reposer encore un peu. Parce que, en fait, tout bêtement, c'est juste que vos idées, elles sont pas claires. Et c'est juste que du coup, vous n'êtes pas encore prêt à retoucher ce roman. C'est pas grave. Ne vous forcez pas, ne vous focalisez pas dessus. Essayez à la limite de vous faire une petite séance de brainstorming et de travail. Mais s'il n'y a rien qui en sort, ne paniquez pas. Laissez juste votre texte encore un peu plus reposer et vous y reviendrez plus tard. C'est pas grave. C'est juste que vous n'étiez pas prêt à le faire. Donc voilà, en gros, l'idée de cette troisième étape, ça va être de relire votre texte, de ressentir ce qu'il en ressort et d'annoter les grosses modifications à faire. Le but étant, au final, de vous rendre compte de si vous avez énormément besoin de retravailler votre texte ou si finalement il a acquis une forme presque complète ou du moins où les modifications à faire dessus ne sont pas trop grosses. On arrive à la quatrième partie et cette quatrième partie, elle va se découper en deux cas. Soit votre texte, il est vraiment à modifier en profondeur, soit votre texte, en fait, vous êtes arrivé à en sortir plus ou moins ce que vous vouliez en dire, à le façonner tel que vous vouliez le faire, et maintenant il reste que des petites modifications. Donc, si vous êtes dans la première catégorie, c'est-à-dire dans la catégorie où votre texte est vraiment encore à beaucoup retravailler, pas de panique. Moi, ce que je vous recommande dans cette partie-là, ça va vraiment être d'utiliser tous les outils de l'écriture, qui vont être faire une timeline de votre texte pour savoir où vous en êtes. Ça, c'est surtout si vous avez des problèmes de cohérence de temps et tout ça. Refaire un point sur tous vos personnages en refaisant des fiches personnages pour savoir exactement qui est là, quand est là, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là. Retracer un peu les objectifs de vos personnages, retracer un peu la voix de vos personnages, parce que c'est possible que vous soyez perdu en route ou que vos personnages aient trouvé leur personnalité en cours de route et que du coup au début ils étaient un peu fake. Donc voilà, reposez un peu tout ça, reposez votre univers si vous sentez que vous en avez besoin. Bref, retracez toutes ces lignes de votre texte. Moi j'aime bien le faire en début de grosse réécriture, tout simplement parce que ça permet de remettre toutes vos idées à zéro. Parce qu'en fait, entre ce que vous aviez imaginé à la base, ce qui a été écrit, il y a toujours un gap. Et du coup, pour casser ce gap, moi j'aime bien effectivement tout remettre à plat. Et ça, ce simple travail-là, va potentiellement vous permettre de voir quelles sont les grosses modifications à apporter à votre texte. Celles que potentiellement vous ne voyez pas à l'étape précédente. Donc voilà, moi je vous conseille de faire ça et je vais vous renvoyer aussi à la vidéo que j'avais faite sur la correction. Parce que du coup, dans ma vidéo sur la correction et dans mes articles sur la correction, je vous donne toutes les pistes qui vont vous aider à faire une correction majeure de votre texte, c'est-à-dire quand votre premier jet, il est encore pas tout à fait stable et que vous savez qu'il y a encore pas mal de choses à faire dessus. Le deuxième cas, ça va être si votre texte est ok, mais qu'il n'est pas parfait. Moi aujourd'hui, c'est dans cette situation-là que je me trouve. C'est-à-dire que le refuge, je l'avais déjà écrit en premier jet, j'en ai fait une réécriture pendant ce NaNoWriMo. Donc aujourd'hui, je sais, là je ne l'ai pas relu, mais je sais déjà qu'en fait je suis dans une phase où c'est de l'adaptation petite. Je sais qu'il reste, que le texte est complet, je sais que j'ai dit plus ou moins ce que j'avais envie de dire, je sais que j'ai fait passer les idées que j'avais envie de passer. Maintenant, je sais que c'est des modifications mineures qui restent. Je sais typiquement que j'ai un personnage qu'il faut que je modifie parce que j'ai créé deux personnages qui finalement ont plus ou moins le même rôle et que je vais pouvoir fusionner parce que ça n'a pas d'intérêt de faire apparaître un personnage au dernier chapitre. Donc autant qu'il soit apparu avant. C'est que des petites choses comme ça où voilà, je les vois, je sais qu'il va falloir que je relise le texte et que je me note ces dernières petites choses à faire. Je m'en suis noté quelques-unes à l'écriture parce que du coup j'étais en anneau et je peux pas me permettre de m'arrêter pour modifier. Mais voilà, je sais que c'est des petites choses à rajouter et c'est des petites choses à modifier, que je vais aussi avoir des corrections de fond à faire. Et c'est là que j'arrive avec mon conseil, c'est de ne pas séparer les modifications de fond qui vous restent
avec les modifications qui vont être plutôt de l'ordre de la syntaxe, de la modification de phrases et tout ça. Maintenant que vous arrivez à un texte qui est presque finalisé, où vous avez des petites modifications à effectuer, moi ce que je vous conseille c'est de tout faire en même temps, c'est de tout mettre dans le même traitement de texte, dans le même outil de traitement de texte et de tout modifier. Parce qu'en fait, si vous commencez à modifier d'abord le fond, puis après les personnages, puis après un autre truc, puis après finalement la forme des phrases, vous allez vous éparpiller et vous allez aussi potentiellement casser la cohérence globale de votre texte. C'est pour ça que moi je vous recommande, une fois que vous en êtes à cette dernière phase de réécriture, de tout retravailler. Alors c'est pas une position que j'ai eue tout le temps. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs façons de réécrire. À une époque, j'ai effectivement préféré retravailler d'abord le fond, puis après la forme. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à trop séparer ces deux aspects, on cassait un peu la logique du texte et c'était un petit peu compliqué. Donc moi, voilà, maintenant, aujourd'hui en tout cas, je préfère faire d'abord une grosse réécriture qui est un petit peu, comme je vous l'ai dit un petit peu en partie précédente, un peu juste déjà de remettre le texte dans la bonne forme. Et une fois que ça c'est fait et qu'on arrive plus à des petites modifications, de tout reprendre petit à petit pour qu'à la fin de cette nouvelle réécriture, en fait, vous en soyez finalement à un texte qui est terminé et en tout cas, peut-être pas terminé au sens point final du terme, mais au sens je l'envoie à la publication, clairement pas. Mais par contre, ok, j'en suis ok avec et je vais pouvoir l'envoyer au bêta lecteur pour qu'ils me fassent leur dernier retour et que je puisse intégrer les dernières modifications. Moi, c'est comme ça que je le vois. Là, aujourd'hui, le texte qui me reste, donc c'est exactement ce que je vais faire exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire je vais le relire, je vais noter les dernières petites modifications que j'ai à faire, je vais repasser sur tout ce qui va être phrase, format, potentiellement étoffage un petit peu, si je vois qu'il y a quelques descriptions qui manquent ou des choses comme ça. Moi, je sais que des fois, quand je fais de la réécriture un peu rapide, j'oublie de faire ça. Donc, je vais remettre un peu d'atmosphère si j'en ai besoin. Enfin, et une fois que ça sera fait, je sais déjà que mon texte, ça sera à envoyer à de la méta-lecture. C'est du coup la dernière étape de cette partie, mais en gros, la dernière étape de cette vidéo, ça va être ça. C'est que moi, je vais envoyer mon texte et je ferai enfin une dernière réécriture à partir de ces retours des bêta-lecteurs. Ce que vous pouvez faire quand vous avez fini votre premier jet, je vous l'ai dit, célébrer, laisser reposer, relire, évaluer l'étendue des dégâts et après soit partir dans une grosse phase de correction de fond et tout ça où vous allez presque tout reprendre de votre texte, soit partir dans plus de la petite modification qui nécessite pas autant de travail mais qui va quand même nécessiter que vous repassiez dans tout votre texte. Donc voilà, à vous d'évaluer. Il est tout à fait possible que vous ayez à passer par une énorme phase de correction et que vous ayez encore à faire des petites corrections par la suite. C'est moi ce qui m'est arrivé. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on envoie au bêta lecteur et on intègre les retours des bêta lecteurs. Et je vous ferai rapidement une vidéo sur tout ce qui est envoi au bêta lecteur, puisque de toute façon je vais devoir passer par là dans pas longtemps. Et je vous ferai aussi une vidéo sur intégrer les retours des bêta lecteurs, puisque pareil, ça va m'arriver très vite, je l'espère. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo qui a un petit peu changé, je pense, en termes de format. Je sais pas si ça vous a j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je la voulais courte, elle n'est pas courte du tout, mais c'est pas grave. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez trouvé pas mal d'infos sur qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de votre premier jet. Je vous félicite de l'avoir terminé si c'est pour ça que vous êtes dans cette vidéo. Et non, ça c'est bon. Et du coup, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une dernière vidéo avant les vacances de Noël. Et voilà. Et du coup, je vous retrouve je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je la voulais courte, elle l'est pas vraiment, mais c'est pas grave. Et du coup, j'espère qu'elle vous aura plu dans ce format-là. J'espère qu'elle vous aura apporté des choses si vous venez de terminer votre premier jet. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye!